Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de la création du franc djiboutien. Et dans ce qui domine l'actualité internationale à Gaza, au moins 46 Palestiniens tués en moins de 24 heures. C'était les titres, place au développement et nous entamons ce journal par la commémoration du 75e anniversaire du franc djiboutien. Cette cérémonie qui s'est tenue au Kempinski Palace Hotel lors d'une cérémonie prestigieuse qui s'est tenue sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. L'événement marquant a réuni des personnalités politiques, économiques, financières de premier plan, témoignant de l'importance historique et économique de cette monnaie. À son arrivée à cet événement, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed en présence du ministre des Finances ainsi que du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est donc arrivé à cet événement prestigieux marquant donc une réunion de personnalités politiques, économiques et financières de premier plan du pays. Après avoir donc coupé le ruban lors de cette journée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est ensuite dirigé vers les stands qui retraçaient l'histoire du franc de Djibouti, une monnaie stable qui a traversé 75 ans d'histoire. Le franc djibouti introduit en 1949 est une monnaie stable et solide qui a accompagné le développement du pays tout au long de ces 75 années. Ce jubilé n'a pas seulement comme commémoration une journée, mais une occasion de réfléchir sur les réalisations passées, réaffirmer également l'engagement vers un avenir prospère et durable pour tous les Djiboutiens. Le franc djiboutien, créé en 1949, lié historiquement au dollar américain, demeure un pilier de stabilité pour le pays dans un contexte mondial marqué par des guerres. Et bien, quelle que soit l'économie sanitaire, climatique ou géopolitique, depuis sa création, la monnaie djiboutienne garantit la confiance nécessaire à la croissance de notre économie permanente à Djibouti, de se prémunir contre les turbulences monétaires qui ont affecté les autres nations. Cette célébration s'inscrit dans un contexte de dynamisme économique, avec un pays en pleine expansion, une monnaie qui a su traverser les épreuves du temps tout en restant fidèle à son rôle de pilier de l'économie djiboutienne. La Banque centrale de Djibouti, en collaboration avec les autorités publiques et les partenaires privés, continue de mettre en œuvre des politiques visant à renforcer la stabilité financière et à soutenir les initiatives économiques et sociales au bénéfice des citoyens. On reste toujours dans cette cérémonie de commémoration avec cet événement. Et bien après avoir visité les stands, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et les nombreux invités ont pu assister à des prestations musicales reflétant la fête et la célébration de ce 75e anniversaire du franc djiboutien.
Cette célébration s'inscrit dans un contexte de dynamisme économique où le pays continue de croître avec une monnaie qui reste fidèle à son rôle fondamental dans la stabilité économique de notre pays. Entamant la série des interventions, le gouverneur de la Banque centrale a rappelé le rôle joué par le franc djiboutien durant toutes ces années. Création, comme on vient de le voir avec Moustapha, le franc ne s'est jamais affaibli. Il s'est même apprécié à 2 reprises, en 1971 et en 1973, par rapport au dollar et le régime de caisse-émission qui le caractérise. Le système monétaire djiboutien se distingue aussi par sa singularité, comme on vient de le voir. Au cours de ces dernières années, nous avons affronté des défis économiques divers, tant sur le plan régional qu'international. Pourtant, grâce à la bonne gestion de notre politique monétaire et à la coopération entre les divers acteurs de notre économie, nous avons su maintenir la stabilité du franc Djibouti et soutenir notre développement économique. La République de Djibouti traverse aujourd'hui un tournant majeur dans sa transformation en économie émergente et prospère dans un contexte régional, international, difficile et de plus en plus marqué par des incertitudes et des conflits. Néanmoins, nous réalisons ces 2 dernières décennies une croissance exceptionnelle sous l'impulsion et le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Cette croissance est le fruit des investissements massifs consentis et de grandes réformes menées dans les secteurs stratégiques identifiés. Profitant d'une monnaie forte et librement convertible, ainsi que de la stabilité du cadre macroéconomique général propice, le secteur financier djiboutien, quant à lui, s'est fortement étendu durant cette période où le rôle et la responsabilité de la Banque centrale ont été élargis. Capitalisant sur les acquis monétaires et les avantages relatifs de notre jeune nation et en ligne avec la feuille de route tracée par le président de la République, la Banque centrale a entrepris les réformes les plus appropriées pour développer le secteur financier dans le but de transformer notre pays en hub financier régional, voire international. Et dans son intervention, le ministre des Finances a rappelé que le franc djiboutien est garant de la stabilité monétaire et financière. Il constitue, a-t-il dit, un levier essentiel pour attirer les investissements et donner confiance aux partenaires. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une monnaie, mais aussi un moteur clé de notre transformation économique. Djibouti, grâce à sa position géostratégique exceptionnelle, est devenu une plaque tournante incontournable du commerce et de la logistique en Afrique. Nos ports modernes, notre réseau ferroviaire et nos infrastructures numériques témoignent de cette ambition. Cependant, nous nous devons de rester conscients que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis. Le monde évolue rapidement et la dépendance excessive à certains secteurs expose notre économie à des vulnérabilités. Ainsi, l'heure est venue d'amplifier nos efforts pour diversifier nos activités économiques,
renforcer notre compétitivité et stimuler l'innovation. Mesdames et messieurs, la diversification économique est plus qu'un choix stratégique, c'est une nécessité de garantir la durabilité et la résilience de notre économie. Notre objectif est de réduire notre dépendance à des secteurs dominants tels que la logistique portière, en investissant massivement dans les secteurs promoteurs, soit le tourisme et la culture, qui valorisent notre patrimoine unique et renforcent notre attractivité internationale. Les technologies numériques qui offrent des opportunités indéfinies pour accroître la productivité, développer l'entrepreneuriat et favoriser l'inclusion financière de tous nos compatriotes. Les énergies renouvelables, un secteur clé dans la lutte contre le changement climatique et pour une transition énergétique durable. Mon ami gouverneur a également parlé de la FinTech et j'ajouterai par ailleurs l'agriculture portée par les technologies pour garantir notre sécurité, je dirais notre souveraineté alimentaire et notre autonomie face au choc externe. Mesdames et messieurs, le franc Djibouti, en tant que garant de stabilité monétaire et financière, reste au cœur de cette ambition. Il constitue un levier essentiel pour attirer les investissements et donner la confiance à nos partenaires. En tant que nation située au carrefour stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe et le reste du monde. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a lors de cette commémoration rappelé les réalisations passées et a réaffirmé également l'engagement pour un avenir prospère et durable pour tous les Djiboutiens. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. J'ai vécu en présence ou à l'ombre de nos prédécesseurs et j'ai pu glaner quelques souvenirs qui concernent le sujet de notre réunion ou de notre célébration du franc Djibouti qui devient symbole de notre pays, de notre patrimoine, de notre façon d'envisager l'avenir et de laisser un héritage à nos enfants. Cette monnaie, née dans un contexte assez particulier, juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec un environnement de concurrence et de compétition. Le port de Djibouti a été déclaré port franc. Cela veut dire hors taxe. Le port d'Aden est passé par là. Nous avons assisté à une concurrence assez... puisque la compagnie qui gérait le port d'Aden, c'était le port Indian Ports. La présence était très importante. Il fallait être au même pied d'égalité avec nos concurrents et en premier lieu avec Aden. On a joué sur la monnaie pour permettre à nos concurrents ou à nos compétiteurs obtenir un certain avantage en matière de monnaie, en matière de change, en matière de dureté ou de compétitivité de la monnaie. Dans un autre mot, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a saisi l'occasion de cette allocution pour souligner combien le franc djiboutien a valeur de support fiable au développement de notre pays. تاريخنا أيا نساعدي تاريخنا أيا كأبورتي هالكني واستراتيجية وكل كموغنين بايع مشتركنا
ku xisaabtamaya un tirada dadka. L'histoire nous a placés au cœur d'un carrefour géostratégique en plein essor, où le commerce circulaire a longtemps été notre réalité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, notre région a connu des transformations sans précédent. À l'époque, les seuls navires à franchir nos eaux étaient les navires de guerre et les navires du commerce ne dépassaient pas Port Saïd. Les navigateurs ne parlaient que de ce port emblématique. Notre commerce à l'époque se limitait principalement aux échanges de bétail et aux affaires maritimes. Les témoignages de ceux qui œuvraient au sein des affaires maritimes soulignaient que nos relations commerciales se concentraient essentiellement sur le Yémen et les importations en provenance d'Éthiopie, principalement par le biais du chemin de fer. Face à cette réalité, notre mission a été d'utiliser judicieusement nos ressources pour protéger notre population des effets néfastes de la vie chère et de l'inflation causée par des chocs externes. C'est dans ce contexte que nous saluons aujourd'hui le franc Djibouti, une monnaie qui revêt une valeur inestimable pour notre pays. Pour guider notre population vers un avenir prometteur, il est impératif de se concentrer sur la croissance économique et la stabilité monétaire. Chaque action que nous entreprenons nécessite des outils adéquats et le franc Djibouti représente notre atout majeur. Cette monnaie est bénéfique pour tous nos partenaires commerciaux car elle assure une transparence et évite toute confusion. Grâce à cela, nos prévisions économiques peuvent être alignées avec nos objectifs de développement. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour célébrer le franc Djibouti, mais aussi pour affirmer notre engagement envers une gouvernance responsable. C'est en plaçant notre monnaie au cœur de notre stratégie de développement que nous bâtirons un avenir radieux pour notre nation. Ensemble, faisons de cette journée une célébration de notre unité et de notre détermination à faire du franc Djibouti le pilier de notre succès. Toujours dans son intervention, le président de la République a exprimé avec une profonde émotion son hommage à feu Saïd Ali Koubèche, soulignant l'héritage de Koubèche qui marquera à jamais l'histoire de notre nation. inaanan halkan ka dhaadhicin anigoo noon u faataxaynin Saïd Ali Koubèche. Le président de la République a exprimé avec une profonde émotion son hommage à feu Saïd Ali Koubèche, en priant que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Il a souligné que l'héritage de Koubèche marquera à jamais l'histoire de la nation et que personne ne pourra oublier les contributions inestimables qu'il a apportées à Djibouti. Le président a décrit Saïd Ali Koubèche comme un homme d'exception, un pilier fondamental de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté. Dans une époque difficile où la sécurité du pays était mise à l'épreuve, Saïd Ali Koubèche s'est élevé avec une détermination sans pareille, défendant les intérêts du pays avec une passion inébranlable. Tandis que nous autres étions absorbé par de multiples défis, il a su anticiper les menaces pesant sur la monnaie nationale. Le franc Djibouti, a-t-il déclaré. Le président a rappelé que face à des tentations d'alignement sur des agendas étrangères, Saïd Ali Koubèche a bravement pris position, refusant de laisser la monnaie nationale tomber sous l'influence des puissances souhaitant l'intégrer dans le système du franc. Son engagement pour la préservation de l'indépendance économique a été un témoignage de sa loyauté envers le peuple. Et à l'issue de cette journée de commémoration, nous avons pu recueillir pour vous ces quelques réactions. Un plaisir à la Banque centrale des Comores de participer à cette célébration du 75e anniversaire du franc Djibouti. Comme vous savez, le Djibouti et les Comores avaient appartenu dans le passé dans la même zone monétaire, donc qui était la zone franc. Bon, Djibouti, depuis 1949, a une monnaie fixe avec le dollar, donc c'est ce qu'on appelle les caisses d'émission. Donc c'était pour nous une expérience très riche et nous félicitons Djibouti par rapport à cette stabilité de sa monnaie et qui a permis au pays de pouvoir avoir une inflation basse et aussi une croissance forte. Et ça, c'est la mission principale de la Banque centrale et nous félicitons la Banque centrale de Djibouti et les autorités djiboutiennes. Et c'est un honneur d'avoir participé à cette cérémonie, d'avoir été invité par Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale. C'est un honneur en tant que Bank of Africa de participer à cette cérémonie et de constater en effet que
Djibouti est unique en ce qui concerne sa monnaie, parce que c'est une monnaie, le franc djiboutien, qui a une parité fixe avec le dollar. Et cela est une force en soi, du point de vue économique, parce que ça aide le pays à attirer plus d'investisseurs, à stabiliser beaucoup d'indicateurs macroéconomiques. Et c'est vraiment une fierté. Moi, je viens d'un pays, je viens du Rwanda, et j'ai travaillé aussi en République démocratique du Congo, toujours à la Bank of Africa. Mais je peux vous dire que, comment dirais-je, les monnaies locales de ces pays ou dans d'autres pays, ce n'est pas comme à Djibouti. Les monnaies perdent de la valeur face au dollar. C'est que les francs djiboutiens ne subissent pas. Donc cela, c'est vraiment une force. Et il faut remercier les autorités du pays, remercier le président de la République pour la force qu'ils y mettent pour stabiliser, pour garder cette force, cette fierté du franc djiboutien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'hôtel Kempinski, sous la haute autorité et présidence du président de la République, son Excellence Marie Gablé, pour fêter le 75e anniversaire du franc Djibouti. Donc le franc Djibouti, historiquement, c'est une monnaie forte, stable, bien sûr, qui a eu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, Dieu merci, donc on a fait beaucoup de choses, et ça c'est grâce à la montée et surtout à la force de nos anciens, son Excellence le président Hassan Goulet, et ensuite il y a le président Ismaël Marguerite qui a perpétué cet événement, et aujourd'hui notre monnaie est une monnaie forte, on a un système de currency board qui est vraiment très important et qui nous permet d'être stable et surtout d'éviter les problèmes d'inflation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu par tous les pairs. Et c'est une exception pour Djibouti qui a un système vraiment assez stable depuis plus de 75 ans. Également dans l'actualité, le lancement de cette caravane scolaire initiée dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de la monnaie djiboutienne, une initiative éducative pour les plus jeunes. De quoi était-il question et sur quoi apporter cette initiative éducative? Réponse avec Samater Saïd. Dans le cadre des festivités marquant le 75e anniversaire du franc Djibouti, la Banque centrale de Djibouti, en partenariat avec le STID et le MENFOP, a aujourd'hui lancé la caravane scolaire visant à sensibiliser les lycéens de la capitale et des régions aux valeurs culturelles, historiques et économiques incarnées par notre monnaie nationale. La caravane a débuté ce matin dans le lycée de la capitale, notamment le lycée de Djibouti et le lycée de Gabod. Des experts de la Banque centrale de Djibouti ont animé des cours interactifs expliquant l'histoire du franc Djibouti, ses caractéristiques unique et les enjeux économiques liés à son utilisation. Cette initiative éducative et interactive s'articule autour de 3 objectifs principaux. Éduquer les jeunes sur l'histoire du franc Djibouti, véritable symbole de notre identité économique et nationale. Sensibiliser aux enjeux de la gestion financière et l'importance de la monnaie dans le développement économique du pays. Inspirer les élèves en valeurs offrant une perspective sur l'histoire de l'avenir du franc Djibouti à travers des activités dynamiques. Et enfin, découvrir une exposition historique présentant l'évolution du franc Djibouti à travers des reliques. Participer et des activités pédagogiques interactives conçues pour rendre l'apprentissage, l'histoire monétaire concret et engagement. Tester leurs connaissances lors d'un quiz spécial conçu pour l'occasion, offrant une dimension ludique et éducative à l'événement. Notre collègue pour couvrir cet événement qui est le 75e anniversaire du franc Djibouti. Donc c'est un événement très marquant. Et en tant que banque centrale, donc régulateur, nous avons accompagné les équipes à présenter cet événement aux citoyens, au public et principalement aux jeunes lycéens. Du coup, nous avons principalement donc présenté l'importance du franc Djibouti et de la souveraineté nationale que cela implique. Nous avons également présenté un peu ce qu'est la finance, le rôle de la banque centrale et le rôle de la monnaie. Donc c'était une journée riche en échanges. Nous avons partagé avec les jeunes lycéens. Et cet événement, comme l'a dit la collègue, se poursuivra dans les régions et dans les autres lycées de Djibouti-Ville. On était aujourd'hui dans des lycées de la capitale pour couvrir un événement très spécial qui est la célébration du 75e anniversaire du franc djiboutien. Ces festivités avec les élèves qui sont justement la génération du demain, pour leur expliquer l'origine du franc de Djibouti, ce que fait la Banque centrale pour justement assurer la stabilité des systèmes financiers. Et voilà, nous avons été très heureux de passer ces moments-là avec
les élèves des lycées de la capitale. C'était hier, pour la troisième fois cette année, un moment marquant dans l'histoire du processus de modernisation des archives nationales qui a eu lieu le transfert d'un nouveau lot d'archives présidentielles définitif. Explication. Pour la troisième fois de cette année, un moment marquant dans le processus de modernisation des archives nationales qui a eu lieu avec le transfert d'un nouveau lot d'archives présidentielles définitives. Cette journée marque d'une pierre blanche un transfert qui témoigne d'un engagement fort pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine documentaire qui s'inscrit dans une démarche continue de transparence et d'accessibilité des fonds d'archives. Ce troisième lot, composé de 200 boîtes physiques, représente une étape significative dans la numérisation et la conservation des documents historiques de la présidence de la République. En parallèle, une version numérique de ces archives a été mise à disposition, comprenant pas moins de 10 000 fichiers. Cette initiative vise non seulement à faciliter l'accès des chercheurs et du grand public à des documents précieux, mais aussi à garantir leur préservation pour les générations futures. En effet, depuis le début de cette année, la présidence a déjà versé un total de 559 boîtes, toutes soigneusement triées et conditionnées afin d'assurer leur intégrité. Ces archives sont accompagnées d'une version numérique comprenant 45 000 fichiers, permettant ainsi une consultation en ligne de ces documents historiques. De ces faits, les archives présidentielles qui couvrent une multitude de sujets allant des décisions politiques aux événements marquant notre histoire sont une source inestimable pour le chercheur, les historiens et les citoyens. Elles offrent un aperçu unique sur le fonctionnement de l'État et le choix qu'ils ont façonné notre pays. Ces processus de numérisation est essentiel dans un monde où la dématérialisation prend de plus en plus d'importance. Pour la troisième fois consécutive au cours de l'année 2024, nous assistons au transfert d'un lot d'archives présidentielles définitives. Un moment clé dans notre programme national de modernisation des archives. Ce troisième lot comprend 200 boîtes physiques et une version numérique de documents totalisant 10 000 fichiers. Au total, la présidence de la République a, à ce jour, versé 559 boîtes soigneusement triées et conditionnées, accompagnées de leur équivalent numérique de 45 000 fichiers. Ce programme ambitieux bénéficie du soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui accorde une importance capitale à la préservation de notre mémoire collective. Quant au directeur des archives, il a indiqué que ce transfert témoigne d'un engagement fort pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine documentaire. Et dernier lot des archives définitives pour l'année 2024, versé par la présidence de la République, toutes institutions confondues, via le secrétariat général du gouvernement, constitue un témoignage précieux de notre histoire institutionnelle et un fondement pour les générations futures. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à la présidence de la République, dont l'engagement en faveur de la valorisation de notre patrimoine archivistique est exemplaire. Ces gestes, en phase avec les normes internationales, illustrent une volonté ferme de préserver la mémoire collective de notre nation et de montrer l'exemple. Et à l'issue de ce remise d'archives, nous avons pu recueillir pour vous cette réaction. Assalamu alaikum. Khamisi Mohamed Kamil, chef de service de gestion de projet à l'ANSI et membre du comité de projet en charge du programme national de modernisation des archives. C'est avec grande joie que nous nous retrouvons à nouveau aux archives nationales pour procéder au versement du troisième et dernier lot des archives définitives de cette année 2024. Pour rappel, la présidence de la République a transféré en totalité, au cours de cette année, 559 boîtes d'archives représentant plus de 45 000 documents, à la fois en format numérique et en format papier au département des archives nationales. Ces archives, d'une valeur à la fois probante et patrimoniale, témoignent de l'engagement ferme de la plus haute institution de l'État dans la préservation et la valorisation de notre mémoire collective. La numérisation de nos archives permet donc de faciliter l'accès et la conservation pérenne.
Dès demain, Inch'Allah, l'Assemblée nationale emboîtera le pas à la présidence et procédera à son tour au versement du premier lot de ces archives, renforçant ainsi cette démarche nationale ambitieuse. Dans le reste de l'actualité, eh bien, la direction de la radio-diffusion-télévision de Djibouti a abrité ce matin dans sa salle de réunion le lancement d'une formation destinée aux agents des services des archives de la RTD dans le cadre de son engagement continu à renforcer les compétences de ses équipes et à améliorer la gestion de son patrimoine documentaire. Cette initiative a pour objectif de doter les professionnels en charge des archives des outils et de connaissances nécessaires pour gérer efficacement les vidéos, les informations dans un environnement de plus en plus numérisé et exigeant. Cette formation qui se déroulera 5 jours est animée par des experts connus dans le domaine des archives et qui viennent de la TRT, la radio-télévision de Turquie. Elle va couvrir une large gamme de thématiques incluant la gestion des archives audiovisuelles, la numérisation des fonds ainsi que les bonnes pratiques en matière de conservation et de valorisation des archives. Cette démarche s'inscrit également dans le but de renforcer la capacité de son personnel et à préserver l'histoire de nos archives audiovisuelles. Le directeur de la RTD, M. Aden Abdijama, a souligné l'importance de cette initiative pour la pérennité du patrimoine audiovisuel et la transmission de l'héritage culturel aux générations futures. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de notre pays en Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakhrama, a reçu en audience Monsieur Walid El-Haji, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite. En cours d'une réunion, les deux personnalités responsables ont discuté des relations bilatérales étroites existantes entre les deux pays frères ainsi que plusieurs sujets d'intérêt commun. Retour à Djibouti où l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, ont organisé une cérémonie de déclaration publique pour l'abandon total de toute forme de mutilation génitale féminine qui s'est tenue au CDC de Ouahldaba. Était présent le commandant du 5e arrondissement, la présidente de l'annexe RPP, des représentants de l'UNFD. Cette cérémonie a débuté par des témoignages concernant l'abandon total des mutilations génitales féminines qui nuisent à l'intégrité au corps de la femme. Après, une récompense a été donnée à l'UNFD, récompensé également le comité de gestion communautaire pour leur travail de sensibilisation afin de mettre en garde contre ces pratiques nuisibles. Quant à la coordinatrice de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, elle a indiqué que la gestion des mutilations génitales féminines à Ouahldaba est une réussite tangible pour cette communauté qui œuvre depuis plus de 10 ans afin de lutter contre ces pratiques néfastes et qui touchent l'intégrité et le corps de la femme. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, à Gaza, 46 Palestiniens supplémentaires ont été tués dans des attaques israéliennes. La suite dans ce commentaire. 46 Palestiniens supplémentaires ont été tués dans des attaques israéliennes dans la bande de Gaza en 24 heures, portant le bilan total des morts depuis l'année dernière à 44 976, a déclaré le ministère de la Santé. Un communiqué du ministère a ajouté que quelques 106 000 autres personnes ont été blessées dans l'assaut en cours. Les forces israéliennes ont tué 46 personnes et ont blessé 135 autres lors de 5 massacres des familles au cours des dernières 24 heures. De nombreuses personnes sont toujours coincées sous le décombre et sur les routes, car les secouristes ne parviennent pas à les atteindre. Israël poursuit sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza.
depuis le 7 octobre dernier. Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre meurtrière contre la bande de Gaza. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.